Abracadabra! Alors que la semaine dernière, elle s'était contentée d'annuler le concert de gospel qui devait avoir lieu ici, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, au motif avancé toutefois original, c'est vrai, que les chanteurs, craignant là pour leur voix, avaient refusé d'officier derrière un hygiaphone. Celle-ci de semaine, on peut le dire, la direction de l'établissement a fait fort, très fort. En effet, et alors que celui-ci n'avait même pas encore commencé, le spectacle de magie qui était prévu hier après-midi, tenez-vous bien, elle l'a fait disparaître. Du coup, eux qui devaient normalement venir demain matin nous offrir une petite démonstration, les membres de l'équipe de France de tir de précision, c'est du baltrap, ont préféré y renoncer. Par contre, je l'apprends à l'instant, et de la bouche d'un Philippe Abitbol évidemment ravi de la nouvelle, puisque cet ancien mezzo-soprano, demi-frère siamois d'un migrant, 50% séfarade et 50% ashkénaze, a survécu, malgré lui, mi-août, à une tentative de suicide collectif par éventration opérée à son initiative, une tentative que sa fille, elle, a su convertir en succès à l'insu de son plein gré, et alors qu'elle y avait été conviée plus ou moins de bonne grâce par le susnommé, a dit la cour d'assises lors d'une décision partagée, raison pour laquelle le juge de l'application des peines ne lui donne que la moitié de ses grâces. Comme quoi, malgré la raideur qu'il habite à l'accoutumée, la justice parfois ne manque pas d'humour. Oui, pardon. Excusez-moi, je m'égare. Et je me suis d'autant plus écarté du sujet, mes chers compatriotes, qu'en ce jeudi 28 décembre 2017, vérifiez sur vos calendriers, j'aurais dû plutôt souhaiter bonne fête aux innocents. Bon allez, je reprends. Lui dont le numéro est annoncé pour après-demain, et qui donc vient tout juste d'appeler pour nous en informer, l'avaleur de sabre a confirmé. Il assurera bel et bien son office. Et pour cause. En plus d'être avaleur de sabre, il est également le président d'honneur de l'Association internationale des empaleurs autodidactes chevronnés et des fakirs masochistes amateurs qui souffrent de la maladie de Parkinson. Quant aux ambulanciers qui le suivent habituellement lors de ses déambulations, tenus qu'ils sont par le secret professionnel, ils ont jugé qu'il était de leur devoir de ne faire aucune déclaration. Le parquet, bien entendu, a décidé de faire appel. Allons, enfants de la patrie!